Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui m'a énormément tenu à cœur en fait pendant mes études. Donc il faut savoir qu'avec les études d'art plastique que j'ai fait, j'avais pris une option, je vous en avais parlé, donc de photographie argentique. Donc c'est de la photographie qui n'est pas numérique évidemment, qui est faite à partir de pellicules qu'on développe ensuite et qui nous donne la photographie en physique. Ça a été quelque chose pour moi d'absolument incroyable. Je pense que c'est le meilleur cours que j'ai eu dans toute ma vie à la fac. Surtout avec un professeur absolument incroyable. Si Juan, tu nous regardes, un gros bisou à toi et j'espère qu'un jour tu passeras me voir à Grenade. Ça me ferait très plaisir. Et voilà, et en fait, pendant ce cours, en fait, j'avais eu un projet qui était sur la ville, donc l'urbain. Et j'avais décidé en fait de faire des photographies de SDF. Donc au départ j'avais un peu peur parce que je savais pas vraiment comment ça allait se passer, comment j'allais m'y prendre. J'étais pas du tout à l'aise derrière un appareil photo en fait au départ. Et je traînais souvent en fait, j'ai traîné longtemps là-bas à Paris, donc c'est boulevard Faidherbe et à la Libre en fait, dans un petit bar où je me sentais vraiment comme chez moi. Ce qui est étrange d'ailleurs parce que c'est un rad absolument pourri mais j'aimais vraiment bien cet endroit. C'est là-bas que j'ai rencontré une personne très importante aussi. Et du coup, il y avait quand même pas mal de personnes en difficulté, donc des sans-abri quoi. Et un jour, je me suis dit que les prendre en photo c'était bien, mais si je leur parlais pas et que je leur volais juste un portrait, c'était pas si important que ça en fait. Je me sentais vraiment comme une voleuse quoi. De leur voler leur identité, tout ça pour un cours et pour afficher que j'avais pris des SDF en photo. J'ai trouvé ça un peu ridicule finalement et du coup j'ai jeté ma pellicule et j'en ai refait une deuxième. Et à Madeleine, j'ai fait la rencontre en fait d'un monsieur SDF. C'est le premier SDF en fait à qui j'ai été parler. J'ai un peu surpassé mon courage, j'ai été le voir, je lui ai offert un café et je lui ai demandé en fait si j'avais le droit de le prendre en photo. Donc il était espagnol, il avait un chien immense qui s'appelait Balthazar. Et donc du coup j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a un peu parlé de sa vie etc. en espagnol, il m'a expliqué il avait quitté son pays parce qu'il avait perdu sa famille, qu'il était dans l'armée marchande et qu'en fait finalement il avait perdu son job et du coup il était venu à Paris et du coup il avait pas assez d'argent en fait avec la retraite de l'armée pour pouvoir avoir un appartement etc. Et ça m'avait vachement touchée parce que cet homme qui n'avait rien déjà a bien voulu que je le prenne en photo, il a posé et c'était juste absolument incroyable et en plus de ça il m'a offert un café et un croissant avec les seuls sous qu'il avait sur lui. Donc je me suis dit que c'était quand même assez dingue qu'il avait vraiment rien et que finalement c'est à moi qu'il offrait un café et un croissant alors qu'il avait rien mangé de la journée. Et du coup j'ai fait donc cette photographie que je vais vous montrer, que je trimballe partout sur moi. C'est la première que j'ai ramenée à Grenade parce que c'est vraiment pour moi un très bon souvenir. Elle est aussi chez un ami en fait, Nance, que je salue au passage si jamais tu regardes. Et cette photo en fait c'est je pense la plus importante que j'ai faite dans toute ma vie. Parce que cette histoire en fait m'a vraiment marquée et touchée. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était à Paris-la-Madeleine, ça date de 2015. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous mettrai aussi une photo sur Facebook. Donc voilà, ce monsieur avec Balthazar, son chien. Et ce moment en fait, ça m'a vraiment marqué et touchée en fait parce que cet homme était absolument génial. Et du coup ce que j'ai fait, c'est qu'en développant mes photos, au lieu de l'oublier et de juste garder le souvenir, ce que j'ai fait c'est que je lui ai amené en fait une copie de la photo que j'avais fait. Je lui ai développé une photo exprès pour lui et je lui ai donné et il était vraiment tellement touché qu'il a failli pleurer et je me suis dit qu'en fait finalement cet homme m'avait vachement aidé pour moi la photo et je lui ai permis en fait d'avoir ce moment aussi où quelqu'un vient discuter avec lui et prend pas seulement quelque chose de lui en fait, lui rapporte le souvenir. Et voilà, et du coup c'était juste l'histoire de cette petite photo et de Balthazar.
qui m'ont vachement touchée. Et voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Et j'essaierai de retrouver d'autres photos argentiques que j'ai fait pour vous raconter d'autres histoires comme ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.